Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais essayer aujourd'hui de vous parler des hauts potentiels. J'ai pris quelques notes. Depuis quelque temps, je m'efforce de traiter le sujet. Je ne suis pas satisfait des vidéos que je réalise et je recommence à chaque fois. Voilà, cette fois, cette vidéo, je pense que je vais la diffuser, aussi imparfaite soit-elle. Alors, le thème des hauts potentiels, c'est vraiment un thème à la mode, un thème rebattu. Tout le monde se croit au potentiel et tout le monde croit que son enfant est un haut potentiel. Alors, quand on regarde des vidéos, je pense notamment à celle de Christine Mortamé sur les hauts potentiels, on se dit, vous vous dites sans doute, mais c'est exactement moi que Christine Mortamé décrit. À un problème près, c'est-à-dire que ce problème, c'est la notion de QI élevé. Alors, je suis entièrement d'accord avec les descriptions qui sont faites des hauts potentiels, et notamment avec celle de Christine Mortamé, mais je suis en profond désaccord quand elle insiste sur cette notion de QI élevé. Alors, je pense en effet qu'on peut être haut potentiel, mais est-ce que c'est le terme adéquat du coup? Est-ce que c'est bien le terme adéquat, puisque le QI n'est pas forcément élevé? On va conserver cette appellation, même si dans ma vidéo, j'utilise le terme de faux haut potentiel. Mais ça va encore induire en erreur parce qu'on va croire que je fais allusion à des gens qui se croient haut potentiel alors qu'ils ne le sont pas du tout. Mais non. Mais ils comprendront s'ils écoutent la vidéo. Et donc, ce QI, cette notion de QI qui est mise en exergue, ne répond pas à la notion de haut potentiel. On peut avoir un QI élevé, ne pas être un haut potentiel, du moins pas un haut potentiel tel que le définit Christine Mortamé par exemple, mais avoir aussi de grandes capacités, mais sans avoir les caractéristiques de ce qui caractérise ce type de personne. En fait, l'appellation haut potentiel, elle est inadéquate. On devrait dire personne intense, personne de haute intensité, personnes de haute qui ont vraiment envie d'avoir des relations intenses et réelles. Alors, effectivement, on peut être haut potentiel selon la définition de Christine Mortamé, par exemple, et avoir un haut QI. Mais on peut aussi être haut potentiel tel que le définit Christine Mortamé et ne pas avoir un QI élevé. Je pense même qu'il peut y avoir des personnes qui possèdent un QI assez bas. Et j'en ai rencontré, je pense. Alors, donc, première chose, moi, je vais donc, en exergue de ma vidéo, je vais mettre les faux hauts potentiels. On va voir ce que ça va donner, si ça va intéresser des auditeurs, si les personnes vont se reconnaître ou pas. Alors, donc, qu'est-ce que c'est ce haut potentiel que définit Christine Mortamé, notamment parce que c'est elle qui en parle le plus et le mieux, même si les bases sur lesquelles elle s'appuie sont un peu psychanalytiques et ça me gêne beaucoup. Mais bon, tant pis, ce qu'elle dit est intéressant par ailleurs. Alors, ce sont des personnes qui sont caractérisées de la manière suivante. Je vais essayer de vous les caractériser le plus exactement possible, ce n'est pas facile. Ce sont des gens qui ont en eux une énergie vitale, un certain enthousiasme, une intensité. C'est pas du tout scientifique ce que je raconte, je sais, mais je peux pas le dire autrement. Il n'y a pas de mots qui traduisent ça. C'est-à-dire qu'ils vont vite s'enthousiasmer, s'exalter, se passionner, s'apitoyer, se réjouir. Bon, parfois ils vont le montrer, s'ils sont plus ou moins extravertis quand même, ou ne pas le montrer. Ils peuvent paraître très sérieux et impassibles, alors que ça bout en eux. Ils ont une énergie vitale, voilà. C'est une sorte d'énergie vitale qu'ont ces gens. Ils ne sont pas forcément supérieurement intelligents. Et je pense même que le plus souvent, ils sont dans la moyenne. Des gens qui seraient, je dirais, avec un très haut QI, donc une intelligence formelle, factuelle, ou des gens qui auront un QI trop bas auront du mal à être haut potentiel parce que peut-être qu'ils vont, ceux qui ont un QI élevé, réfléchir et trouver une solution et ne pas se trouver dans cette situation de détresse, mais de détresse très profonde qu'éprouvent ceux que l'on qualifie à tort de haut potentiel.
parce que c'est peut-être aussi un manque d'intelligence qui les empêche de tirer parti de cette énergie énorme qu'ils ont en eux, de cette créativité énorme qu'ils ont en eux, et qui ne peut pas s'exprimer, ou qui s'exprime, mais qui ne trouve aucun écho. Et Christine Mortamet insiste là-dessus, c'est ça qui m'a frappé et vraiment prodigieusement intéressé, cette notion d'écho. On prononce une phrase, la personne va prononcer une phrase, elle n'aura aucun écho, cette phrase. C'est terrible. C'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Hein. Vous le savez, si vous regardez cette vidéo, vous avez compris. Hein. Vous êtes certainement concerné. Donc, ces personnes faussement qualifiées de haut potentiel recherchent des relations sincères, vraies, intenses, bienveillantes, même s'ils ne sont pas des saints, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais ils essaient de faire quelque chose de positif dans le vrai sens du terme avec les gens, de vraiment développer des relations amicales avec un grand A ou amoureuses avec un grand A. Mais c'est des relations amoureuses en fait qu'ils cherchent. Relations amoureuses au sens large. Et donc souvent ils n'y arrivent pas. Alors ils sont aussi, donc il y a cette forte intensité, cette hypersensibilité, c'est-à-dire que quelque chose comme une musique, comme un film, comme une réplique qu'ils peuvent entendre dans la vie de tous les jours, va provoquer en eux une sorte d'exaltation, va susciter quelque chose de merveilleux. Ce merveilleux, ils essaieront de le faire partager, mais ils n'y parviendront pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se renfermer sur eux-mêmes, tout simplement. Provisoirement ou durablement. Au bout d'un moment, au départ, ils vont connaître des pics, c'est-à-dire être, comment dire ça, être très enthousiastes, être découragés, ils reprennent le dessus, ils se découragent à nouveau, etc., en fonction des expériences négatives, parce qu'ils ne connaissent pratiquement que des expériences négatives. Hein. Il faut savoir ça, hein, parce qu'il faudrait qu'ils trouvent quelqu'un comme eux en face d'eux, mais pas n'importe quelle personne. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne soit en phase quand même avec eux, parce qu'il y a des prétendus hauts potentiels qui rencontrent de prétendus autres hauts potentiels, prétendus parce que moi j'y crois pas ces hauts potentiels. C'est pas le QI, rien à voir. Hein. Là on se gourre complètement. Hein. C'est complètement à côté de la plaque. Vraiment, hein, et j'ai une certitude, pour moi c'est une certitude. Donc, ils vont avoir deux personnes qui sont intenses, mais qui n'auront pas les mêmes thématiques, par exemple, qui ne seront pas sur la même longueur d'onde malgré tout. Ils vont se reconnaître entre eux, mais ils ne pourront pas complètement répondre à la demande de l'autre. Peu de gens sont ainsi, hein, très peu de gens. Je peux vous assurer qu'on en rencontre très très peu. Ou alors on les identifie peut-être pas parce que beaucoup se cachent au bout d'un moment. Ils fuient les autres. D'ailleurs, comme ils savent que la plupart du temps, avec l'expérience, surtout quand on est plus âgé, on se rend compte qu'ils ne trouveront pas un écho à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent. Eh bien, ils vont se cacher et éviter les foules, et ils vont parfois se sentir plus seuls dans une foule, dans une réunion prétendument conviviale. On les invitera à des trucs hyper conviviaux, mais eux, ils vont pas le ressentir comme étant convivial. Et ils vont être beaucoup plus heureux tout seuls. Ils vont se construire leur petite vie tout seuls. Ils n'auront pas le choix. Ce n'est pas un choix. Vraiment, ça serait bien que des personnes qui ne sont pas concernées tombent sur ces vidéos-là, parce que ça les aiderait, ça aiderait les personnes qui ressentent cela. Sont des gens qui vont détester les phrases toutes faites. Bon, les small talks, par exemple, hein, ils vont détester ça. Pourquoi? Sauf si c'est spontané. Ah oui, c'est pas pareil. Hein. Si spontanément ils ont envie de parler du temps, parce qu'ils ont eu un problème avec leur voiture et ça les a complètement chamboulés, ils ont failli aller dans le fossé, il neigeait, etc. Là, ils vont en parler spontanément. C'est pas de la superficialité. Mais s'ils sentent que l'interlocuteur leur parle du temps ou de la neige parce qu'ils savent pas quoi leur dire, ça peut les mettre en fureur et les rendre agressifs. Ils vont se dire, les autres vont dire, mais il est caractériel celui-là ou celle-là. Non. C'est parce il y a ce besoin très intense d'avoir une vraie relation. Comme disait Christine Mortamet, une chouette relation, enfin une relation vraie. Ce qui ne veut pas dire que cette relation vraie sera forcément envahissante pour l'interlocuteur, hein, pour la personne qui en bénéficiera. Elle peut être même, les gens ne vont pas forcément se voir tous les jours, hein, mais
ils auront l'impression, quand ils reverront la personne, de continuer une conversation qu'ils ont entamée, même s'ils ne l'ont pas vue depuis 1 an. Et s'ils ont, en général, maintenant avec Internet, on arrive à communiquer par mail ou par SMS, et même s'ils n'ont pas vu cette personne depuis 1 an, ils auront l'impression de continuer une conversation entamée il y a 1 an, entamée la veille. C'est ça c'est un indice important que la relation passe. Au départ, quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience, tant qu'ils restent un peu jeunes, ils vont tenter à chaque fois, après chaque échec relationnel, ils vont tenter de renouer une relation, ils vont y croire, tout enthousiaste, et ils vont retomber, ils vont se dire on m'y reprendra plus, mais c'est pas vrai, ils vont encore être repris, etc., etc. Et un jour, ils vont tomber même parfois sur un pervers narcissique qui aura compris tout ça. Ils ne ressentent pas les pervers, mais ils comprennent ce genre de choses, et ils vont donner entre guillemets, au potentiel ce qu'il attend, et le malheureux HP, faux HP, comme je le dis, va tomber dans le panneau, dans le piège, et voilà. Et c'est pour ça que ça va marcher avec eux. Bon, au bout d'un moment, ça ne marchera plus. Dès qu'ils croient percevoir une ouverture, ils se jettent dans la brèche, du moins, et ils le font même une fois qu'ils ont de l'expérience. C'est-à-dire que même quand les gens sont un peu mûrs, un peu vieux, qu'ils ont eu beaucoup de déceptions, ils vont continuer à y croire, parce que c'est un peu comme Irma la Douce. Vous voyez la comédie musicale dans laquelle s'est illustrée notamment Shirley MacLaine. Il y a eu un film, il y a eu aussi Colette Renard qui a joué ce rôle. Eh ben, elle ne perd jamais courage. En même temps, les gens comme ça ne perdent jamais courage, mais ils se méfient au bout d'un moment et ils vont un peu rentrer en eux. Alors, à un moment donné, tous ont pensé au suicide, plus ou moins. Il y aura toujours cette phase, mais la plupart ne vont pas sombrer là-dedans parce qu'ils vont vite renaître de leurs cendres. Et c'est ça la caractéristique aussi de ces personnes, c'est-à-dire qu'ils se découragent très vite, mais ils se réencouragent très vite également. Ils reprennent le dessus très facilement. Ne me parlez pas de résilience, j'ai horreur de ce terme parce que c'est une transformation de la dissonance cognitive, et c'est le côté gnangnan de la dissonance cognitive finalement, qui est grand public, qui séduit les foules, etc. Les hauts potentiels, c'est un peu ça, et c'est pour ça que je rechignais à en parler, parce que ça renvoie à quelque chose d'un peu mièvre, mais la réalité n'est pas mièvre, elle est tragique, elle est vraiment pathétique, parce que ce sont des gens qui ont une grande énergie vitale. Voilà, c'est ça, c'est une énergie vitale, c'est pas de l'intelligence, une grande sensibilité, mais qui sont gaspillés la plupart du temps. Bon, après, s'ils se lancent dans une activité créative, ils peuvent produire quelque chose, mais ce quelque chose ne trouvera pas écho. Il ne trouvera écho, ce quelque chose, qu'auprès de gens comme ça, quasiment. Et effectivement, ces hauts potentiels ont un intérêt très vif pour certaines choses. Ils vont se passionner pour certaines choses de façon un peu obsessionnelle même. Et voilà ce que je voulais vous dire à peu près sur ces personnes-là qui vont vraiment toute leur vie, ils vont espérer faire des rencontres, non pas globalement des vraies rencontres, et la plupart du temps, elles n'aboutiront à rien. Parce qu'en face d'eux, il y a peut-être des gens qui ont un QI élevé, qui ont fait de longues études. D'ailleurs, je me demande, on peut s'interroger sur les études. Je me demande s'il n'y a pas un réel problème au niveau des études, parce que moi, je vois des Bac plus 5 qui sont d'une ignorance, mais crasse, et qui n'ont aucune capacité de réflexion. Je ne croyais pas que c'était possible, mais peut-être qu'il y a un problème, justement, il faudrait reprendre ça, remettre tout à plat. Et ces personnes, donc, elles sont caractérisées par un grand altruisme, même si elles sont parfois égoïstes, elles sont pas non plus, elles ont des phases d'égoïsme, mais une grande volonté d'entrer en communication en profondeur avec les autres, mais de se heurter à quelque chose de très prosaïque, c'est-à-dire que
elles vont leur parler de quelque chose qui leur tient à cœur de façon enthousiaste, ça va se voir. Bon, si c'est un pervers narcissique, il va en profiter, il va bien comprendre lui ou elle, mais ça va tomber à plat. C'est affreux, c'est affreux parce que c'est quelque chose de très important qui n'est pas perçu dans la pleine mesure, dans sa pleine mesure, et c'est absolument abominable. C'est-à-dire que c'est comme si quand on vous apprend, vous avez un cancer en phase terminale. C'est à peu près pareil. Hein. Faut le comprendre comme ça. J'exagère à peine. Et il y a une succession de choses qui vont être incomprises. Par contre, ça va être compris par des gens du même acabit, même s'ils ne partagent pas l'intérêt, par exemple, que vous pouvez avoir pour une thématique, par exemple, qui vous tient à cœur. Il va comprendre qu'il y a quelque chose d'intense à comprendre et il va essayer de vous répondre de façon plus favorable. Il n'y aura pas ce vide absolu que les hauts potentiels, enfin, les faux hauts potentiels ressentent. Je crois avoir à peu près dit ce que je voulais dire, exprimer ce que je voulais exprimer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une intensité intérieure, une force intérieure, une sensibilité très forte, mais qui n'est pas forcément corrélée avec un haut QI. Je dirais même que c'est même un très haut QI ne souffrira pas autant. Même s'il est haut potentiel, il ne souffrira pas. Il va plus facilement résoudre ses difficultés. Et je termine peut-être là-dessus, quand il est confronté à des thérapeutes qui ne sont pas comme ça, et ça, Christine Mortamé le souligne également, mais moi je suis d'accord avec elle, je le pensais avant qu'elle l'ait exprimé, en fait ça. Je me disais, mais avec les psys, ces personnes-là, ça ne cadre pas, il faut vraiment le psy bien adapté, c'est-à-dire que il faut que la personne, parce que ça va tomber à plat. Le psy ou la psy va expliquer le comportement, la souffrance du haut potentiel, du faux haut potentiel, d'une façon erronée. Elle va, comment dire, comprendre une partie du problème, quand même, hein, généralement, si c'est pas quelqu'un de pervers justement, mais enfin pervers qui veut pas manipuler, mais qui est méchant, voilà. Comment dire, elle ne va pas traiter le fond du problème, c'est-à-dire cette envie de relation réelle, tout simplement. Ce n'est pas une question d'intelligence. Et les conversations que va chercher un haut potentiel, entre guillemets, ce ne sont pas des conversations intellectuelles. Il y a même des conversations intellectuelles qui vont le raser parce qu'il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui récite quelque chose comme un robot qui comprend ce qu'il raconte. Hein. Bon, si en plus il ne comprend pas, c'est encore plus grave. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous réagirez à cette vidéo. Je ne sais pas comment encore je vais l'intituler, les faux hauts potentiels, les hauts potentiels sans QI élevé. Tiens, je crois que je vais garder cette... c'est un potentiel électrique un peu, vous voyez, c'est un peu ça. C'est pas c'est une sorte de flamme. Une flamme n'a pas d'intelligence en elle-même, c'est une flamme. Et être comme ça, c'est un véritable fardeau. C'est une souffrance de tous les jours, de tous les instants, je dirais même. Et il faut vraiment avoir un caractère, une solidité, et être bien entouré aussi, hein, parfois, ça aide, pour survivre. On est dans la survie, vous voyez. Et je n'exagère pas. Voilà, ces malheureux au potentiel sans QI, voilà à quoi ils sont réduits. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.